L'humain est universel, tout comme l'univers est humain. Mais que signifie réellement cette idée? Comment pouvons-nous comprendre les secrets de ceux qui nous entourent et comment réussir dans le jeu de la vie? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions essentielles d'une manière qui pourrait changer votre perception du monde. Bismillahirrahmanirrahim. L'être humain est-il réellement connecté à l'univers? Le Coran nous enseigne que l'homme et l'univers sont profondément liés. Dans la sourate Ad-Dukhan, au verset 29, Allah dit « Fama bakat alayhimus sama'u wal ard ». Ce verset révèle une vérité extraordinaire. Le ciel et la terre peuvent pleurer la disparition d'un être humain vertueux. L'univers n'est donc pas un simple décor dans lequel nous évoluons. Il est un témoin silencieux de nos actions, un reflet de nos âmes. Cette connexion est renforcée par le fait que toute la nature est mise au service de l'homme. Allah dit dans la sourate Al-Jathiyah, verset 13, « وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ » L'air que nous respirons, la mer qui nous nourrit, les montagnes qui stabilisent la terre, tout a été créé pour nous. Mais avons-nous conscience de cette immense faveur? L'homme fait donc partie d'un tout plus grand que lui-même, un tout qu'il doit respecter et comprendre pour évoluer. Comment reconnaître les personnes autour de nous? Certains sont sincères, d'autres portent des masques. Le Coran nous donne deux indices infaillibles pour les identifier, leur visage et leurs paroles. Allah dit dans la sourate Muhammad, verset 30, « Fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qawl » Une personne qui cache quelque chose laisse des traces sur son visage et change de ton lorsqu'elle parle. La vérité ne peut être complètement dissimulée. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 273, Allah mentionne les pauvres qui cachent leur état par pudeur, « Yarsabuhumul jahilu » Un observateur attentif reconnaîtra ces signes, tandis qu'un ignorant sera trompé par les apparences. À travers ces versets, nous comprenons qu'une analyse profonde des expressions et des mots d'une personne peut nous révéler sa véritable nature. Soyez attentifs aux détails. Dans ce grand jeu qu'est la vie, il existe trois types de personnes, le joueur actif, l'arbitre et le spectateur. Le Coran nous éclaire à ce sujet dans la sourate Al-Hadid, verset 20, « Arlamu annama » Al-Hayatud dunya la'ibun wa lahu. La vie est un jeu, et pour y réussir, il faut être un joueur actif, celui qui se fixe des objectifs et se bat pour les atteindre. L'arbitre, lui, ne fait que juger les autres et critiquer leurs erreurs. Quant au spectateur, il se contente de regarder la vie passer sans jamais s'impliquer. Lequel de ces rôles choisis-tu? Es-tu un joueur, un arbitre ou un spectateur passif? La vie est courte et chaque décision nous rapproche ou nous éloigne. Du succès, Allah nous enseigne aussi dans la sourate Al-Ankabut, verset 64, « Wa ma hadhihi al-hayatul dunya illa lahwun wa la'ib » Ce monde n'est qu'un jeu et un amusement passager. Si nous voulons réussir, nous devons nous fixer des buts, agir avec intelligence et ne pas nous laisser distraire par les illusions de ce monde. La vie ne doit pas être un simple divertissement où nous nous laissons porter par le courant. Cherche un objectif, avance avec détermination et fais de ta vie une réussite. Alors, es-tu un joueur actif dans le jeu de la vie? Réfléchis à cela. Chaque jour est une opportunité pour apprendre, grandir et évoluer. Que chacun de nous prenne conscience de son rôle et de son potentiel. Que la sagesse nous guide et que nous soyons des acteurs positifs dans ce grand univers qui nous entoure. Rappelle-toi, l'univers est fait pour toi, alors fais en sorte que ta vie en vaille la peine. Sois un acteur de ta destinée et non un simple spectateur. Il est temps de prendre le contrôle et d'écrire ton propre chemin. Que vas-tu faire maintenant?